Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous avez passé une bonne fin de semaine et un bon week-end avec ces températures qui commencent à augmenter, en tout cas chez moi en Picardie il fait un peu meilleur. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo qui va nous amener à nous intéresser à un cas de possible possession qui a été évoqué dans une émission qui s'appelle The Yorkshire Exorcism présentée par Ian Lohmann et qui s'est intéressé dans cet épisode plus précisément au cas de Mark qui serait depuis plus d'une dizaine d'années possédé possiblement par des entités démoniaques. Mais bien sûr, avant de vous en dire plus sur ce sujet plus spécifiquement, vous savez, vous en avez pris l'habitude, je vous conseille de vous installer bien confortablement, de prendre quelques petites choses à grignoter, un petit truc à boire, ou si vous écoutez plutôt que regarder cette vidéo, vous faites de ma voix comme une sorte de podcast, eh bien je vous en prie, prenez ce que vous avez l'habitude de faire en écoutant tout simplement vos podcasts. Et si vous êtes bien installé, que vous êtes prêt à en savoir plus, eh bien nous allons pouvoir gentiment commencer. Alors cette vidéo est un peu spécifique entre guillemets puisque quelque part je n'ai pas toute l'histoire finale, puisque cela concerne un épisode qui, je vous l'avoue directement, je ne sais pas s'il a été diffusé ou pas, et de toute façon, s'il est diffusé, c'est sur Amazon Prime que je n'ai pas. Cependant, j'ai tenu quand même à faire une vidéo sur ce cas, puisque cela parle d'une possession possiblement démoniaque et d'un exorcisme. Nous avons des renseignements sur le possédé et comment il a vécu ces choses, mais aussi sur l'exorcisme qui a été réalisé. Et en plus, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur internet, il y a des morceaux de cet exorcisme effectué par Ian Lohmann qui sont disponibles. Ce sont des morceaux de 2-3 minutes que vous pouvez regarder gratuitement sur YouTube. Le seul truc que je ne sais pas, c'est si cela a vraiment fonctionné pour de bon, nous allons dire. Mais cela reste dans le thème de nos vidéos concernant les possessions. Donc, je pense que cette histoire a toute sa place sur la chaîne. Après, vous me direz vous ce que vous en pensez. Maintenant que j'ai fait cette petite mise au point, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet et évoquer donc l'histoire d'un certain Mark, dont je n'ai pas trouvé le nom de famille, peut-être a-t-il choisi de le taire tout simplement, qui est originaire de Londres et qui aurait déclaré qu'il vivait avec une entité maléfique depuis maintenant 11 ans. En tout, celui-ci aurait dépensé environ plus de 8000 livres sterling à travers tout ce qui est médium, chaman, séances d'hypnothérapie, enfin vous voyez tout ce qui pourrait être supposément capable de le débarrasser de cette fameuse présence qu'il suppose démoniaque. Il s'est donc alors tourné vers Ian Lohmann, qui est assez connu dans le monde du paranormal, puisque ce n'est pas la première émission de paranormal qu'il fait, il en a déjà fait d'autres avant dans sa jeunesse et même à l'heure actuelle. Et Ian Lohmann va s'occuper de ce cas dans une de ses émissions particulières, qui est donc The Yorkshire Exorcist. Ian Lohmann, il faut que vous sachiez, c'est un médium de base, et c'est de toute façon généralement en tant que médium qu'il intervient dans n'importe quelle émission. Mais il sera accompagné dans cette émission particulièrement d'une historienne du paranormal du nom de Kate Sherrill. Tous les deux vont essayer, comme ils le peuvent, d'aider Mark pour se débarrasser de ce qu'ils pensent être une entité maléfique qui vraiment, à proprement parler, vous allez le voir, le rend malade. Ian va faire tout ce qu'il peut pour veiller à ce que cette fameuse entité, avec de grosses guillemets, ne puisse pas posséder, nous allons dire définitivement, l'homme du nom de Mark. Voilà pour une histoire très résumée de ce que je vais vous dire plus en détail. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au possédé en lui-même. Cet homme, donc, s'appelle Mark, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas son nom de famille. C'est un homme qui est originaire de Londres, capitale britannique, je pense que vous êtes un peu tous au courant. Et il a décidé, au bout de plus de 10 ans, de rendre publique la lutte qu'il fait contre ce qu'il décrit comme une entité démoniaque. Il a déjà fait plusieurs tentatives de guérison, comme il les appelle, c'est-à-dire, comme je vous expliquais en intro, avec tout ce qui est chaman, divers médiums, l'hypnothérapie, etc.
Et il en est venu en dernier recours, malheureusement si l'on peut dire, à solliciter l'aide de notre médium Yann Lohmann, qui est pour cette émission surnommé le Yorkshire Exorcist. D'ailleurs, si jamais au passage cette émission vous intéresse, cette émission est diffusée sur la chaîne Discovery Plus pour ceux qui auraient cette chaîne, dont je ne fais pas partie, désolé. Cela fait donc plus de 10 ans que Mark fait tout ce qu'il peut pour essayer de, entre guillemets, survivre à cette possession, puisque celui-ci va pendant toutes ces années devoir endurer des symptômes physiques étranges, allant même jusqu'à être des symptômes qui vont l'invalider. Il peut par exemple sentir comme des vibrations sur la peau ou avoir des douleurs très intenses dans le corps ou bien des nausées qui vont apparaître soudainement. Il dira face à la caméra « J'ai commencé à être vraiment malade tous les jours. J'allais voir des médecins et ils m'examinaient mais à chaque fois, tout revenait négatif. » Mark confie que les conséquences de cette possession au quotidien sont assez effrayantes et qu'il a dû changer vraiment tout son mode de vie quelque part pour s'adapter aux symptômes physiques qu'il peut ressentir à cause de celle-ci. En fait, c'est lui qui se retrouve à devoir s'adapter à la possible entité qui est dans son corps. Comme je vous le disais au tout début, celui-ci a dépensé plus de 8000 livres sterling, ce qui correspond à environ 9500 €, en consultant tout ce qui est médium, chaman, hypnothérapeute, bref, toute profession, pour la plupart, excusez-moi de dire ça, mais qui pour la plupart sont des charlatans. Et vous vous en doutez, il n'a pas vraiment eu de soulagement durable. Et je précise, j'ai bien dit pour la plupart, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Je pense juste que vu le nombre de personnes qui se disent médium, chaman, etc., dans le lot, il y a plus de gens qui veulent juste essayer de se faire de la thune que de véritables médiums en qui faire confiance. C'est tout ce que j'ai dit. Car je pense, oui, que la médiumnité peut exister, tout comme le chamanisme, etc. Je préfère mettre les choses au clair avant de me faire insulter dans les commentaires. Mais pour revenir à Mark, il dira de lui-même totalement désespéré par rapport à l'argent qu'il a dépensé et vers toutes les personnes vers lesquelles il s'est tourné. J'ai tout épuisé. Maintenant, je vis au jour le jour en espérant qu'un jour, quelqu'un pourra me débarrasser de cette présence. Il ajoutera également, en parlant de cette fameuse présence qui est vraiment un calvaire pour lui au quotidien, pour me faire comprendre qu'il vit avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va s'approcher de moi pour que je puisse sentir une vibration sur ma peau. Quand je me déplace de pièce en pièce, il va faire un clic immédiatement. Je sais que c'est lui. Il va aussi décrire comment ces expériences vont avoir un impact également sur son sommeil, malheureusement. Car Mark, depuis qu'il pense être possédé, a un très mauvais sommeil. Il a essayé plusieurs choses. C'est même, sachant que son sommeil ne va pas être le meilleur possible, de se coucher plus tôt. Il le dit lui-même, je me couche à 19h pour pouvoir dormir, tout en sachant que je vais être réveillé par des vibrations sur mon mollet. Il sait d'avance que même s'il s'endort, cela sera que par intermittence et qu'il n'aura aucune nuit vraiment qui lui soit assez reposant. Il enchaîne en disant « je m'endors », puis je sens cette chose se déplacer sur ma jambe, la faire vibrer. Et le malaise survient dans les 3 secondes environ qui suivent. J'ai alors envie de vomir et j'ai des douleurs dans tout le corps. C'est vraiment très très effrayant. Là où ça devient compliqué, c'est que malheureusement, cela n'affecte pas seulement Mark, puisque Mark est en couple. Il est en couple avec un certain Paul, et en plus donc de perturber aussi bien la santé, le sommeil, on va dire la vie quotidienne de Mark et d'en faire quasiment un enfer si nous pouvons utiliser ce terme, cela aussi a des répercussions sur son couple puisque l'entité est en train d'essayer de détruire quelque part en agissant toujours comme cela la relation entre Mark et Paul. Paul, lui, de son côté, il ne vit pas avec Mark, il vit à Otley, je suppose qu'on le prononce comme ça, qui se situe dans le Yorkshire. Tous les deux se sont rencontrés il y a 1 an et
Franchement, les deux hommes, ça a été comme un coup de foudre, si l'on peut dire. C'est vraiment, ils s'entendent très bien ensemble, ils sont heureux. Jusque, bien sûr, à parler de ce petit problème paranormal qui commence quand même à amener quelques petits problèmes au bout de cette fameuse année dans la gaieté et la joie de leur couple. Marc va d'ailleurs expliquer que cette fameuse possession met souvent à rude épreuve sa relation avec Paul, donc son partenaire. Il déclare que si l'entité n'existait plus, ma relation serait tellement meilleure. Nous pourrions faire les mêmes choses que tous les autres couples. J'avais l'habitude avant d'aller à des concerts, de sortir pour manger. Maintenant, je me bats juste pour passer la journée et c'est devenu ma vie. Bien sûr, Yann Lohman entend tout ça, entend la vie que Marc doit subir depuis qu'il pense être possédé. Il entend également que toutes les approches que Marc a tentées ont malheureusement échoué. Il se rend compte alors que ces approches qui étaient normalement traditionnelles ne vont pas suffire pour délivrer Marc. Il va donc aller le voir et décider de faire un rituel d'exorcisme. Et il va filmer celui-ci dans son intégralité, qui sera bien sûr lisible dans la vidéo The Yorkshire Exorcist, diffusée donc sur Discovery+. À ses côtés, comme je vous le disais un peu plus tôt, il y aura l'historienne du paranormal, Kate Sherrill. Mais avant de commencer véritablement à l'exorcisme, Kate Sherrill et Yann Lohman vont tenter d'essayer d'identifier qui est l'entité qui possiblement hante Marc. Contre quelle sorte d'esprit vont-ils devoir se battre? Lorsqu'ils vont pour la première fois rencontrer Marc, Yann va justement effectuer quelques petites choses pour comprendre quelles sont les intentions de l'esprit qui s'est attaché aussi fortement à Marc. Et en faisant ces petites choses, vous en saurez un peu plus, il y a l'histoire d'eau bénite, etc. Kate va elle-même donner son avis. Elle dira elle-même qu'elle pense que cette fameuse entité n'est peut-être pas un simple esprit de quelqu'un qui aurait tenu à Marc ou de quelqu'un qu'on aurait voulu à Marc, je ne sais pas, mais que ce serait quelque chose de totalement inconnu. Elle va déclarer ceci. Pour moi, cela ressemble à une entité démoniaque. C'est comme si vous étiez une sorte de batterie et qu'il y avait quelque chose qui prenait votre source d'énergie. Mais si vous enlevez cette source d'énergie, la chose va alors cesser d'exister. Kate sera quelque part la première à essayer d'établir un contact avec cette fameuse entité. Elle va utiliser le biais de la divination et de ce qu'on appelle le scrying. Marc est franc avec Kate et il lui dit qu'il ne croit pas que cette entité aime l'eau, puisqu'il se rend compte que lorsqu'il va à sa douche, par exemple, il entend ce petit clic dont il a maintenant l'habitude. Et c'est finalement que lorsqu'il sort de la douche et qu'il commence à se sécher, que là, elle ne se manifeste plus, mais qu'il sent qu'elle se plutôt rattache à lui, comme si quelque part l'eau ne lui plaisait pas et qu'il faisait ce petit clic pour informer Marc que elle n'aime pas qu'il soit sous l'eau. Une fois que ça, ce qui pourrait être seulement un détail mais qui est assez important dans ce cas, Yann va commencer à vouloir préparer l'exorcisme. Alors je vous arrête tout de suite, il va pas tout de suite le faire tenir et un peu qu'est-ce qu'on voit dans les films lorsqu'on parle d'exorcisme, non, il va effectuer cela par paliers. Il va d'abord essayer de voir si cette fameuse entité est affectée par la religion. Donc Yann va tout simplement d'abord demander à Marc s'il est capable de tenir un crucifix. Et il va voir, après que Marc ait pris ce crucifix, comment son corps va réagir. Il va même lui demander au bout de quelques secondes « Comment vous sentez-vous en tenant cela ?» Et Marc va lui répondre « Je suppose que c'est pas génial. Ça fait dresser mes cheveux sur la tête. J'ai l'impression que je ne peux pas le regarder en fait. Je pense qu'il ne veut pas que je le tienne. » Marc va leur reposer la croix et la repousser quelque peu. Yann va alors comprendre que cette réaction corporelle, qui est une réaction qui existe quelquefois lorsque nous avons affaire à des possessions, qui est une rejection de la religion, en quelque sorte là le crucifix représentant un aspect religieux, va suggérer alors à Yann
que, en effet, ce n'est pas un simple esprit ou esprit vengeur en quelque sorte qui se serait attaché à Mark, mais bien quelque chose de plus sinistre et peut-être de plus dangereux qui serait en jeu. Il a pour preuve donc cette fameuse rejection du crucifix, même si elle n'est pas violente, elle est présente. Mais il va ajouter aussi que généralement, lorsque des personnes possédées disent qu'elles entendent des sortes de sons de clics, comme les qualifie Mark, la plupart du temps, les personnes qui ont évoqué ces clics dans leur vie étaient des personnes qui avaient été possédées par des entités que l'on qualifiait de démoniaques. Donc face à ces deux résultats, Jan Lohmann pense fortement que ceux qui s'attachent tant à Mark et qui veut donc essayer de le posséder plus qu'il ne devrait serait donc bien une entité venant du mauvais endroit, nous allons dire. Lorsqu'il apprend ça, bien sûr, Mark est assez mal à l'aise, tout aussi mal à l'aise qu'en fait que lorsqu'il tenait ce fameux crucifix. Mais en même temps, Mark est aussi désespéré. Ça fait déjà plus de 10 ans et il veut vraiment se débarrasser de l'entité qui lui, quelque part, pourrit la vie et possiblement mettre fin à son couple si cela ne s'arrange pas. C'est-à-dire qu'il est partagé. Il est à la fois réticent, puisque quelque part, je ne pense pas que ça soit lui totalement qui soit réticent, mais l'entité lui fait comprendre que ce n'est pas bien ce qu'il fait, qu'il ne faut pas qu'il le fasse pour que, en gros, elle reste avec lui. Mais de l'autre, il est pour se débarrasser de cette entité, puisque lui, il veut vivre une vie normale, où il n'a pas à être malade, pas être bien quasiment en permanence, quasiment pas dormir. Donc c'est très compliqué pour lui ce mix des émotions. La chose qui lui fait le plus peur en quelque sorte, s'il laisse Jan Lohmann effectuer vraiment cet exorcisme, c'est que au moment de l'exorcisme à proprement parler, cette entité démoniaque décide par colère de se venger, tout simplement, ou de faire quelque chose de mal à Mark. Pourquoi il a cette peur? Tout simplement, puisqu'il va le dire lui-même, il m'a déjà averti de ne pas faire ce que je fais. J'ai essayé de ne pas passer par là, mais en fin de compte, je pense que si cela ne marche pas, et il parle bien sûr de l'exorcisme, ce sera moi qui paie. C'est-à-dire que ce sera sa vie quelque part qui payera le fait de devoir vivre avec cette entité et donc ne pas dormir, possiblement ne plus avoir de compagnon, etc. Après toutes ces vérifications et maintenant qu'il est quasiment assuré que nous avons bien affaire à une possession d'ordre démoniaque, Jan Lohmann va commencer l'exorcisme. Il va d'abord commencer par réciter des passages de la Sainte Bible. De son côté, elle, Kate, qui ne peut rien faire puisqu'elle ne peut pas faire l'exorciste, elle va quand même rester aux côtés de Mark pour l'encourager à essayer d'appeler cet esprit et à demander de lui-même que celui-ci parte, puisqu'il ne faut pas que juste Jan essaie de faire partir cette entité. Il faut aussi que Mark le veuille au plus profond de lui-même. Mark va alors dire pendant cet exorcisme: « Tu dois partir, tu n'es pas le bienvenu chez moi. Tu ne te mettras pas entre moi et Paul. Sors de mon monde. Tu n'as pas de place chez moi. Je ne t'aime pas, je te déteste, tu es une ordure. » Là, l'exorcisme va commencer à monter d'un cran, puisque Jan, sachant qu'il y a une rejection de tout ce qui est en rapport avec la religion, va décider d'utiliser de l'eau bénite. Tout simplement pour affaiblir cette prétendue présence maléfique. C'est au moment où il va asperger Mark d'eau bénite que Kate va dire « J'ai senti une sorte de brise froide, quelque chose qui a bougé. » Là, le combat spirituel va alors basculer entre Jan Lohmann et Mark qui essaient de se battre contre l'entité et l'entité qui essaie à tout prix de vouloir rester. Et c'est seulement dans un ultime cri de défi que Mark va alors clamer haut et fort « Chaque jour où Paul est avec moi m'apporte de la force. Et ça, tu le sais. C'est pour ça que tu ne veux pas de lui dans les parages. Je vous ordonne de partir. Je vous demande de partir. Tu dois partir. Je t'ordonne de dégager, de sortir de ma vie, hurle Mark. Après cela, l'exorcisme se termine. Malheureusement, la diffusion de l'épisode n'ayant pas encore eu lieu au moment où j'ai écrit ceci, et même s'il avait eu lieu, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas Discovery+,
Donc ceux qui l'ont peut-être me confirmeront dans les commentaires s'il est passé ou pas et ce qui s'est passé après l'exorcisme. Mais en tout cas, ceux qui ont pu voir d'avance, nous allons dire, le fameux épisode, sont partagés comme à l'ordinaire, nous allons dire, quand il s'agit de paranormal, c'est-à-dire que certains y voient juste une performance télévisée scénarisée, d'autres vont plutôt voir une vraie détresse chez Marc. En tout cas, l'émission est là pour mêler la réalité et les croyances paranormales en quelque sorte. Ce n'est qu'une énième émission qui va permettre des débats et essayer de comprendre la frontière entre troubles psychiques et phénomènes inexpliqués, puisque il faut dire ce qui est, malheureusement. Certaines personnes qui pensent être possédées ne le sont pas vraiment et ont tout simplement une maladie mentale ou autre, et cela ne concerne pas le paranormal. C'est pour ça, normalement, qu'il faut effectuer certains tests pour être sûr qu'on est bien face à une possession et pas juste à un problème psychique. Et c'est souvent évoqué justement par rapport aux exorcismes du Vatican, etc. Ils vous diront que la plupart du temps, de vrais exorcismes, ils en ont très peu et qu'ils ont plus malheureusement des cas plutôt de maladies mentales ou de problèmes psychiques qui du coup n'ont rien à voir avec leur but à eux qui est de se battre contre le diable en tant qu'exorciste de l'Église. En tout cas, apparemment, tout ce que l'on a su cet après-exorcisme, c'est que, apparemment, Marc affirmerait aujourd'hui qu'il se sent soulagé depuis que Jan Lohmann l'a aidé et a effectué cet exorcisme sur lui, et que jusqu'alors, il n'a pas vraiment senti de présence ou senti de quelque chose de malveillant comme cela lui faisait depuis plus de 10 ans. C'est tout ce que l'on sait. Maintenant, si jamais vous êtes tombé sur l'épisode ou si jamais vous veniez à voir l'épisode, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus sur la fin, si on en sait un peu plus que ça ou si ça s'arrête vraiment comme ça, on va dire. Supposément l'exorcisme réglé et tout va bien et il n'y a plus de problème. En tout cas, moi je vous évoque le cas tel qu'il est présenté. C'est un cas qui a été présenté donc le mois dernier. C'est pas très vieux, donc sans voir l'émission à proprement parler, c'est difficile de vous dire si l'exorcisme a vraiment été bénéfique ou pas pour cette personne. C'est un peu compliqué de savoir quoi penser de ce genre d'émission. Au final, est-ce que c'est un bien ou un mal de montrer ce genre de cas à la télé? Je ne sais pas. Je ne saurais pas quoi vous dire, même si je suis une passionnée de paranormal, je ne saurais pas quoi en penser. Même encore aujourd'hui, j'ai aucune réponse à vous donner par rapport à ça. Mais bon, pour conclure cette vidéo, tout ce que nous pouvons dire, c'est que apparemment, selon le peu d'informations que nous avons, l'exorcisme de Marc dirigé par Jan Lohmann aurait plutôt fonctionné, même si celui-ci va soulever bien sûr beaucoup de questions et bien sûr, moi, comme Yann, comme d'autres, ne pouvons apporter les véritables réponses de ce qui s'est vraiment passé, puisqu'on a vraiment, si on croit aux exorcismes, on sait que ces moments, c'est vraiment un affrontement entre la lumière donc de la religion et l'obscurité du côté démoniaque. C'est d'un côté la foi, de l'autre le chaos, l'enfer, enfin comment vous voulez le nommer. C'est un rituel qui existe depuis fort longtemps, mais les cas, comme je vous le disais, sont compliqués à savoir s'il y a vraiment possession ou autre chose. Ce qui fait que ceux qui ont regardé, nous allons dire en avance cette émission, eh bien, sont plutôt avec un silence un peu chargé de tension, ne sachant pas quoi penser. Donc cela leur amène fatalement du doute, même s'ils ont envie de croire en la sincérité de Marc, qui semble vraiment souffrir de cela. Et puis après, ça amène les questions de est-ce qu'on avait vraiment une libération comme il est supposé être soulagé, ou bien est-ce que c'est seulement un soulagement temporaire et que, je sais pas moi, dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, cette fameuse entité va pas le retrouver et se rattacher à lui et que tout cela va recommencer pour lui. On peut pas en être sûr au final. La seule chose que l'on sait, malheureusement, c'est qu'à l'heure actuelle, malgré ce que peuvent dire certains qui sont très terriens, très terre à terre et qui ont du mal à s'ouvrir au paranormal, il faut quand même avouer qu'il y a des forces encore à l'heure actuelle qui dépassent encore la compréhension humaine. Et il y a des gens qui essaient de l'affronter,
Il y a vraiment de véritables personnes, pas que des charlatans. Ne croyez pas que tous sont des charlatans. Il y a peu de personnes, mais ils existent, qui essaient d'affronter et de comprendre ces choses que nous ne comprenons pas et qui essaient de sauver certains du danger, comme là, lorsque nous parlons de cas de possession, par exemple. Puisque des fois, ce n'est pas que des choses mauvaises. Si l'on parle d'un fantôme qui est chez soi, ça peut être tout simplement le fantôme d'une grand-mère ou autre qui veut juste être là en sorte d'ange gardien, donc ce n'est pas dangereux. Mais ce sont tout de même des choses qui restent encore non compréhensibles dans la société actuelle. Il n'y a rien pour nous prouver que cela n'existe pas, comme il n'y a rien pour nous prouver que cela existe. Et certains ont encore du mal à se l'avouer qu'il y a des choses qui restent hors de la compréhension. Mais ça, c'est un autre débat, me direz-vous. En tout cas, pour terminer, qu'on voit dans cet exorcisme une véritable délivrance en ce qui concerne Marc au niveau spirituel, ou bien seulement une manifestation psychologique pour ceux qui penchent plutôt du côté de problèmes psychologiques et donc psychiatriques, etc. Tout ce qui est sûr, c'est que cette expérience va profondément marquer aussi bien Marc que Yann ou Kate qui étaient présentes. Et généralement, c'est le cas lors de tous les exorcismes. Pour certains, le fait que ces choses possiblement existent, ça va renforcer leur croyance dans ces forces invisibles. Pour d'autres, ça va mettre en avant les limites qu'il y a entre surnaturel et troubles mentaux. Encore une fois, il ne faut pas croire que tout est possession, même si cela existe, ce n'est pas forcément tout le temps cela. Essayez de voir les choses calmement et vraiment d'étudier le cas pour savoir si vous allez plutôt pencher du côté d'une possession ou plutôt, dans la majorité des cas, pour un problème mental. La seule chose qui est sûre avec ce genre de témoignage comme celui de Marc et comme beaucoup d'autres auraient vécu au fil des années ce cas de possession, ça nous laisse réfléchir sur la nature du mal. D'autres, ça leur fait réfléchir sur leur foi. Et d'autres vont réfléchir sur la guérison possible après avoir vaincu une entité démoniaque ou voire pour certains le diable en personne. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que vous croyez vraiment à tout ce qui est possession? Est-ce que vous pensez que les démons peuvent vouloir venir s'amuser à posséder notre corps et nous faire du mal? Ou pensez-vous que cela, c'est juste, comme là c'est le cas dans une émission télé, que c'est juste, nous allons dire, écrit d'avance et que c'est juste une sorte de téléfilm qu'on fait croire être documentaire, si vous voulez? Vous savez que pour me dire votre opinion sur ce cas ou bien sur la possession de façon générale, vous pouvez tout simplement vous exprimer et me dire tout cela dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Ou si vous connaissez d'autres cas de possession qui sont un peu moins connus mais dont je pourrais parler sur la chaîne, c'est pareil, vous pouvez me les donner en commentaire, moi je les noterai de mon côté et je ferai une vidéo dessus bien sûr. Vous savez que si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez également prendre le temps en quelques secondes d'aller vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir une notification toutes les semaines lorsque la vidéo est publiée tous les mercredis. Et puis enfin, vous savez qu'en plus du commentaire, vous pouvez me montrer que vous avez apprécié le sujet de la vidéo ou du moins le thème de la vidéo ou bien peut-être mon travail tout simplement en allant cliquer sur le petit pouce en l'air ou like si vous préférez. Eh bien, mes chers amis, je crois que pour cette vidéo, il va être temps de fermer le livre contenant cette nouvelle histoire de possession, de le remettre donc dans sa rangée spécifique dans la bibliothèque, et puis qu'il va être temps pour moi également, en tant que gardienne de cette grande bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!